Radio Guinée, émettant de Conakry, chaque jour plus de 315 minutes d'information. Des bulletins d'information à 6h45 et 16h15. Les grandes éditions à 12h45, 19h45 et 22h. L'information, l'éducation, la distraction, c'est la RTG. Parce que la Terre tourne, l'antenne de Radio Guinée reste en éveil, 24 heures sur 24. Radio Guinée, pour comprendre le monde. Merci de nous rejoindre au compte du Journal de la Nation ou l'actualité de ces 24 heures en Guinée. Les titres. Crime passionnel à Yomo, les jeunes en colère ont saccagé la gendarmerie, la résidence du commandant et celle du préfet. Ils réclamaient la tête du présumé meurtrier. On y revient dès le début de cette édition. C'est parti pour les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Elles vont durer 4 jours. Les enfants de 0 à 59 mois sont concernés. On en parle dans ce journal. Et puis nous irons à Zérekoré, en région forestière, où le centre régional de contrôle et de visite technique automobile a été inauguré aujourd'hui. C'est une manière pour Civita d'être présente dans cette région grenier du pays. Voilà pour les titres de cette édition que vous présente Mohamed Touré, technique Sekou Yansane. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Je vous le disais, le crime passionnel enregistré en milieu de semaine à Collier fait des vagues à Yomo. Une foule de jeunes réclamant la tête du présumé meurtrier a saccagé la gendarmerie, la résidence du commandant de la gendarmerie et celle du préfet. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, ni de blessés graves. Le préfet Moustapha Flomo Kondé revient ici sur le déroulement de cet événement malheureux. Deux jeunes qui se côtoient régulièrement, l'un a fini par accuser son collègue de vie adultère avec sa femme. Donc lui-même s'est rendu justice en tuant à bout portant son ami. Immédiatement, il a pris la tangente. Donc le fugitif a été appréhendé et conduit à la gendarmerie à partir de 20h. Dès son arrivée à la gendarmerie par la jeunesse qui avait organisé une équipe de recherche, la foule de courriers s'est rendue à la gendarmerie en se faisant accompagner par des routards de la commune urbaine où ils ont tous saccagé en demandant à l'équipe de la gendarmerie de mettre l'assassin à leur disposition pour lynchage. Constatant le refus de la brigade de gendarmerie, la foule immense s'est dirigée vers la résidence du commandant et saccagé entièrement sa résidence en vandalisant tous ses biens. De là, ils ont dit qu'on va voir monsieur le préfet pour qu'il instruise le commandant et le commandant de l'infanterie de Yomo pour que l'assassin soit remis. C'est ainsi que cette foule immense, compacte, s'est dirigée vers la résidence. Dans les parages de 20h30, près de 600 jeunes, armés de coups, de gourdins et de flèches et même de lance-pierres. Ils ont cassé le portail en fer, brisé le portail en briques, ils ont pénétré dans le bâtiment en se dirigeant directement vers le champ où on s'était réfugié. On m'a intimé d'instruire au commandant et au colonel de ramener l'assassin à ma résidence où il doit être exécuté sous mes yeux. Faute de quoi, ça n'irait pas pour moi. Il n'y a pas eu de mort ni de blessés dans votre... Dieu merci, la sécurité a pu nous équiper dans de très bonnes conditions et nous amener au camp militaire où nous avons passé la nuit et passé la journée. Votre résidence a été pillée? La résidence a été complètement pillée, on a tout perdu jusqu'aux cuillères. Et à la gendarmerie, il n'y a pas eu de blessés ni de morts d'hommes aussi? Non, la gendarmerie aussi, Dieu merci, il n'y a pas eu de morts. On a pu extirper aussi l'assassin qui a été mis à la disposition de la gendarmerie régionale à destination des Zérekoré. Situation très malheureuse donc à Yomo, c'était le préfet Moustapha Flomo Kondé. Il était au téléphone avec Amara Kamara.
La campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, je vous le disais en titre, a été officiellement lancée ce jeudi en Guinée. Cette campagne de 4 jours vise les enfants âgés de 0 à 59 mois dans la commune de Dixine. Ils sont 65 465 enfants, dont 35 352 filles et 30 114 garçons qui sont concernés par cette campagne nationale de vaccination gratuite. La directrice communale de la santé parle ici des journées de vaccination et invite les parents à faire vacciner les enfants. Dr Madina Sissoko. Ces présentes journées nationales de vaccination s'inscrivent dans le cadre du maintien de l'acquis que nous avons déjà obtenu, c'est-à-dire l'interruption de la circulation du poliovirus sauvage et aussi du renforcement de l'immunisation des enfants de 0 à 5 ans. La Guinée est exempte de la poliomyélite actuellement et on est dans la lancée de la certification de cette éradication, mais il faut toujours continuer à maintenir, à faire des efforts pour que la maladie ne revienne pas. Donc c'est pour cela que nous organisons ces différentes campagnes. Pour l'année 2017 seront au nombre de 3. C'est aussi pour rattraper tous les enfants. L'année dernière, pendant toutes ces campagnes n'ont pas pu être atteintes, soit à cause de l'accès difficile de leur zone d'habitation, soit à cause des populations nomades, quand ces enfants-là sont avec des parents qui se déplacent beaucoup, ou quel que soit leur statut vaccinal, quelle que soit leur résidence sur le territoire guinéen, nous devons pouvoir les rattraper et les vacciner. Aux parents des enfants, nous leur dirons que la vaccination est un droit pour les enfants et un devoir pour les parents. Les parents n'ont qu'à accepter nos équipes dans leur famille pendant ces quelques jours et on leur demande d'adhérer massivement à cette vaccination parce que c'est pour préserver la vie de leurs enfants. Docteur Madina Sissoko, directrice communale de la santé de Dixine avec Elhaj Molay Souma. Et puis à Kindia, c'est le centre de Damakania qui a abrité la cérémonie de lancement des journées de vaccination contre la poliomyélite. On fait le point avec Abdoulaye Soumari. Au lancement de l'activité, le directeur préfectoral de la santé de Kindia, Elhaj Molay Souma, a largement expliqué la reprise de la vaccination contre la poliomyélite dans notre pays avant de solliciter l'implication des autorités à tous les niveaux pour que toutes les familles acceptent de faire vacciner les enfants dans toutes les localités. Le préfet de Kindia, Enfant Soumani Touré, et l'honorable député Elhaj Demba Fadiga ont de leur côté, dans la langue des tiroirs, attiré l'attention des populations sur les nécessités de faire vacciner un enfant et aussi le danger que représente un enfant non vacciné dans une localité. Ils ont ainsi invité les autorités religieuses à participer activement et cela de bout en bout à la réussite de ces journées de vaccination à Kindia. Dans son discours de lancement de cet important exercice médical de haute portée, Madame Cissé Ayasalengbe Kamara, gouverneur de la région administrative de Kindia, s'est fortement réjoui de l'enthousiasme des populations de Damakania en faveur du lancement des présentes journées de vaccination, tout en sollicitant la bonne foi des uns et des autres pour que les 5% des enfants ciblés soient vaccinés dans la préfecture de Kindia et dans les autres préfectures de sa juridiction. À noter que les populations de Damakania, par la voix de son président de délégation spéciale, ont promis leur bonne coopération avec les agents vaccinateurs pour l'atteinte des objectifs. Bureau régional ACP Kindia, Ablès Marie pour la RTJ. À Koundara, c'est le centre de santé de la commune urbaine qui a servi de cadre à la cérémonie de lancement du premier tour 2017 de la campagne contre la poliomyélite en présence des autorités préfectorales et communales. Koundara, Biaïsouri Youssouf. 61 équipes de superviseurs appuyées par 122 agents vaccinateurs de terrain vont être déployés dans la commune urbaine de Koundara et dans les zones rurales, ce qui aura permis aux acteurs concernés d'atteindre la population cible. Dans son allocution de circonstances, le directeur préfectoral de la santé de Koundara, Dr Kalivogi Koulouba, a circonscrit à tout l'enjeu de cette campagne de vaccination contre la poliomyélite, ses effets bénéfiques, ses inconvénients. De son côté, Dr Tcherno Suleiman Diallo,
représentants de l'OMS et de l'UNICEF présents lors de la cérémonie de lancement officiel a salué le dynamisme des parents d'élèves. El Hadj Bafodé Dramé, secrétaire général chargé des affaires administratives, a loué les immenses efforts déployés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en partenariat avec l'OMS, l'UNICEF, les autres partenaires au développement qui ne cessent d'apporter une aide substantielle à la santé des populations. Koundara, Biaï Sori Youssouf, agent guinéen de presse pour la radio nationale. Dans la région administrative de Kankan, 844 000 enfants sont ciblés par cette campagne. C'est le quartier briqueterie de la commune urbaine de Kankan qui a été choisi pour abriter cet événement. C'était en présence du gouverneur de région Kankan, El Hadj Mansa Sarbou Keita. 600 équipes de vaccination, 3200 vaccinateurs et volontaires, 304 mobilisateurs sociaux et 260 mobilisateurs de proximité seront déployés du 10 au 13 mars dans 5 préfectures de la région de Kankan. Objectif, atteindre 0 enfants non vaccinés dans la région. La stratégie employée sera de porte à porte. Pour y parvenir, le directeur régional de la santé de Kankan a demandé avec insistance aux parents de garder pendant ces 4 jours leurs enfants à la maison. Aux imams, il a demandé de procéder à des séances de vaccination les vendredis dans la mosquée et aux médias locaux de multiplier les séances de sensibilisation en direction des populations. Aux équipes de supervision, il a pas filtré les vaccinateurs pour qu'ils ne soient pas en manque de vaccins dans les concessions familiales. La directrice nationale adjointe de la prévention au département de la santé, Dr Hawa Touré, et le gouverneur de région, général Mohamed Garé, ont abondé dans le même sens, sachant que le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a pour souci majeur la préservation de la santé des populations guinéennes et celle des enfants en particulier. L'avenir du pays. Kankan et la Sarbou Keita, agence de presse pour Radio Guinée. Dans le district sanitaire de Kerouané, d'importantes dispositions sont prises pour conférer à cette campagne une réussite totale. Kerouané, Paul Kamanou. Selon les statistiques de la microplanification préfectorale de Kerouané, la population cible est de 57 842 enfants de 0 à 59 mois pour 70 872 de vaccins. Comme les tours précédents, la stratégie utilisée reste le porte-à-porte. Pour atteindre le résultat escompté, le district sanitaire de Kerouané a mobilisé 230 agents vaccinateurs, 23 équipes de superviseurs de proximité et 10 équipes de superviseurs préfectoraux. La directrice préfectorale de la santé, Haya Sarandaf, a dégagé l'ultime importance de ce premier tour 2017. Elle s'est réjouie du fait que Kerouané ait toujours occupé le premier rang dans la région de Kankan au cours des campagnes précédentes. Elle a ensuite invité agents vaccinateurs aux populations à la même synergie pour maintenir ce cap. Il est ensuite revenu au secrétaire général chargé des collectivités décentralisées, El Hadj Mohamed Doumbouya Kolma, de remercier l'OMS et tous les partenaires impliqués dans la lutte contre la poliomyélite en Guinée. Il a émis le souhait de voir à l'arrivée 0 enfants non vaccinés ici à Kerouané. AGP Kerouané, Paul Kamanou pour Radio. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. La Guinée vers la mise en place d'une plateforme pour la prévention et la résolution des conflits dans les secteurs des mines, de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche. L'Institut de Gorée au Sénégal est l'initiateur de la plateforme. Les experts du dit institut viennent d'animer une rencontre avec les intervenants dans les différents secteurs. Nous parlerons plus en détail de l'initiative avec le directeur exécutif de l'Institut de Gorée. Doudou Dia sera notre invité en fin de journal. Je vous le disais en titre, inauguration ce vendredi même à Zérekoré du centre régional de contrôle et des visites techniques automobiles. Après Kamsar et Labié, la société industrielle des visites techniques automobiles veut être présente dans cette région de la forêt qui est le grenier de la Guinée. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités régionales, préfectorales, communales et l'Union des transporteurs. Le vice-président de l'Union régionale des transporteurs de Zérekoré se dit satisfait de voir Civita ouvert. On écoute El Hadj Youssouf Doumbouya. La manière le président Alpha Condé a pensé à la Civita pour la vie de nos véhicules
vous direz aussi qu'ils pensent à nos routes. Parce que la forêt, étant le grenier de la Guinée, ne doit pas être enclavée. À partir de Guéguédou jusqu'à Konebadou, à partir de Kankan jusqu'à Beila, ça c'est le calvaire. Donc si on parle de Sibita, il faut qu'il y ait la bonne route. C'est quand vous faites la visite à Zirekouré jusqu'à Kissédou, vous allez voir encore que tout est parti en nul. Et là, il faut que nous évitons à cela. L'appel que je lance aux transporteurs et aux chauffeurs, c'est d'accepter de venir passer les visites techniques. C'est très important. C'est mieux de guérir à l'avance. Donc nous demandons à tous nos frères qui viendront à Zirekouré qu'ils passent la visite technique au centre. Nous remercions Bala Moussa, il a trop voulu que cela soit une réalité. Et là, on l'a vu. C'était donc El Hadj Youssouf Doumbouya, vice-président de l'Union régionale des transporteurs de Zirekouré. Pour sa part, le gouverneur de la région administrative de Zirekouré a d'abord remercié le chef de l'État, le président Alpha Condé, pour son implication. Il a aussi félicité les initiatives privées avant de souligner que ce centre est un hôpital pour les véhicules. Je vous propose d'écouter le gouverneur de Zirekouré, Lansé Condé. L'entretien d'un véhicule est un élément qui milite en faveur de la sécurité à 80%. Le fait qu'on mette ce centre à la disposition de nos populations, c'est un jour de réelle satisfaction et aussi d'engagement, parce qu'il faudrait que nous nous investissions aussi dans une campagne de sensibilisation pour que les propriétaires d'engins, que les chauffeurs acceptent de venir contrôler leurs véhicules, parce que pour moi, le centre Civita est l'hôpital pour les véhicules. Or, pour guérir une maladie, il faut que le diagnostic soit bien posé. Nous sommes très satisfaits et nous remercions l'initiateur, Dr Bala Moussa Keita, qui contribue efficacement à l'atteinte des objectifs de santé, parce que la route tue beaucoup plus que certaines épidémies. Et remercier aussi le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui soutient les initiatives privées dans l'intérêt de nos populations. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. C'était donc Lansé Condé, gouverneur de la région administrative de Zirekouré, avec Mamadouba Tizo Bangoura. Sans transition, pour la rubrique invitée du journal, nous recevons aujourd'hui le directeur exécutif de l'Institut de Gorée au Sénégal. Avec Doudou Dia, nous parlons de la mise en place d'une plateforme pour la prévention et la résolution des conflits dans les secteurs des mines, de l'agriculture, de la pêche et de la foresterie. Oui. Il est au téléphone avec Amara Kamara. Monsieur Doudou Dia, bonjour. Bonjour. Votre institut organise une rencontre à Conakry sur la gouvernance des ressources naturelles et la prévention des conflits en Guinée. Pourquoi le choix de ce thème? En fait, ce thème se justifie d'abord par une étude, une recherche que nous avions effectuée il y a 3 ans sur la gouvernance des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest, qui a porté sur au moins 6 pays. Donc à la suite de cette recherche, on a essayé d'identifier les gaps et de voir, nous en tant qu'institution panafricaine, travaillant sur les questions liées à la paix et la sécurité, comment nous pouvons y intervenir. Sachant que l'abondance des ressources naturelles, il y a un lien avec une récurrence des conflits violents en Afrique de l'Ouest. Et c'est un paradoxe. Alors que l'abondance des ressources naturelles doit rimer avec bénédiction, non pas malédiction. Mais votre étude a porté sur toute l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi le choix de la Guinée? Parce que tout simplement, on continue à faire un monitoring sur la stabilité institutionnelle de la sécurité humaine, notamment sur le volet sécurité humaine. Et on a vu qu'il y a assez de zones, surtout au niveau des ressources, des zones qui nécessitent une prévention. Et donc, le cas de la Guinée était très saillant en Afrique de l'Ouest. Donc, on a essayé de classifier en zone de haute tension, zone de moindre tension, zone de basse tension. À qui vous avez fait appel pour la réflexion autour de tous ces... Donc là, actuellement, au niveau de la réflexion, c'est un petit peu le dialogue multi-acteurs. Actuellement, vous avez ici des organisations de la société civile, assez représentatives de la Guinée, le ministère de l'Environnement, le ministère des Mines et de la Géologie, donc le ministère de l'Unité nationale de la citoyenneté, d'autres ministères, la commission des mines de l'Assemblée nationale qui sont là, donc différents acteurs. Et ces acteurs-là qui puissent non seulement être renforcés, on renforce leur capacité, donc aussi et susciter aussi un espace ou une plateforme multi-acteurs de dialogue et de plaidoyer pour la bonne gouvernance des ressources naturelles. Et en tout cas, au-delà de l'aspect capacitation qui consiste au niveau technique, c'est créer un espace
d'échange, ça veut dire une plateforme multi-acteurs de dialogue et de plaidoyer pour la bonne gouvernance des ressources naturelles. Ça veut dire qu'au niveau des parties prenantes, il y a des parties prenantes vraiment, des exploitants ou bien des compagnies, même au point de vue international. Et c'est d'où la nécessité aussi que ces problèmes soient intégrés et que l'État, les sociétés civiles, les partenaires au développement et les exploitants miniers puissent aussi créer une certaine forme de synergie pour que le citoyen africain, le citoyen guinéen puisse y trouver son compte. Vous parlez d'espace de concertation. Voulez-vous me dire qu'il y a une structure qui va être mise en place qui va assurer le suivi des résultats de la rencontre de Conakry? Oui, c'est une plateforme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comment susciter des plateformes citoyennes de dialogue multi-acteurs pour prendre en charge aussi ces questions, parce que c'est des questions de gouvernance. Et donc, toute la problématique, c'est comment faire de sorte que les citoyens aient de la voix. Ça veut dire que ces citoyens aussi puissent être impliqués dans cette forme de gestion. Parce que quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, rien qu'en prenant par exemple l'exploitation minière, elle assure plus de 80% des exploitations du pays. Les sociétés minières aussi sont une source importante de création d'emplois salariés. Mais là, il y a énormément de ressources en Guinée. Mais est-ce que réellement ces ressources aussi, quelque part, quand on regarde le niveau de développement, peuvent être beaucoup plus mieux gérées? Parce que quelque part, il y a une stabilité menacée par des tensions internes dans des zones où l'exploitation, que ça soit minière ou autre. Maintenant, je pense qu'il est important qu'on puisse travailler à cela, parce que ce n'est pas un travail ni de l'État seulement ou ni d'une structure. Ça veut dire qu'il faut une harmonisation des stratégies d'intervention qui implique aussi les citoyens, les organisations de la société civile et tous. Et maintenant, je pense qu'il appartient à tous les acteurs de pouvoir ensemble voir comment qu'il y ait une meilleure gouvernance de ces ressources. Ça veut dire qu'une gestion des ressources avantageuse pour la population. Vous, à votre niveau, qu'est-ce qui est prévu pour la suite de ces concertations? Non, en fait, nous, à notre niveau, une fois qu'il y a la plateforme qui est là, donc au moins c'est d'essayer de mettre en place un dispositif de monitoring. Le dispositif de monitoring de la gouvernance des ressources naturelles. Ça veut dire que sur la base d'indicateurs et sur la base aussi des zones jugées où il y a les tensions, avoir un dispositif de monitoring. Et lequel dispositif de monitoring nous permet d'avoir des analyses. Et ces analyses-là qui puissent nourrir le plaidoyer auprès des décideurs aussi. Parce que le rôle de la société civile, c'est un rôle aussi d'essayer de voir comment recommander, comment orienter l'État sur une base politique. L'autre point, c'est essayer d'explorer les espaces d'insécurité. Et ces espaces d'insécurité favorisés parfois par l'enclavement des populations. Et sur cette base-là aussi, il y a des actions qui doivent être faites sur le terrain dans une dynamique de prévention et de consolidation de la paix. Et maintenant, toute la dialectique, c'est de dire comment résoudre ce paradoxe entre abondance de ressources humaines et récurrence des conflits en Afrique. Merci bien, M. Doudou Dia. Merci. Voilà, merci bien messieurs, c'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, je rappelle, je reviens sur les temps forts. Un crime passionnel à Yomo, les jeunes en colère ont saccagé la gendarmerie, la résidence du commandant et celle du préfet. Ils réclamaient, ces jeunes, la tête du présumé meurtrier. C'est parti pour les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Elles vont durer ces journées 4 jours. Les enfants de 0 à 59 mois sont concernés. Et puis nous étions à Zérekoré en région forestière où le centre régional de contrôle et des visites techniques automobiles a été inauguré aujourd'hui. C'est une manière pour Civita d'être présente dans cette région grenier du pays. Voilà, c'était tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Elhaj Mamadouba Souma Tessima à la réalisation. Rédaction en chef Amara Kamara. Mise en onde Sekou Yansane. Présentation Mohamed Touré. Merci et très bon week-end à tous. Je vous laisse en compagnie de Fodé Filali Kamara. Radio Guinée, 88.5 FM. Talent, compétences et responsabilité.